Lecture avec Mister D. Le texte à lire cette semaine, la cueillette des groseilles, première partie. Un texte écrit par Guy Vianney. Découvrons les personnages d'abord. Le petit-fils, un garçon. La reine des abeilles. Les abeilles ouvrières. Le ministre, monsieur de la bourdonnerie, la mémé. Expliquons quelques mots difficiles que nous allons rencontrer dans le texte. Des groseilles, ce sont des petits fruits rouges qu'on trouve sur des arbustes. Un groseillier, c'est justement l'arbuste qui fait pousser ces fruits rouges. Un verger, c'est un jardin dans lequel on trouve uniquement des arbres fruitiers. Majesté, c'est le nom que l'on donne à la reine. Autrefois, on appelait Majesté, on ne disait pas Madame. Une révérence, c'est le salut que l'on effectue en présence de la reine. On s'abaisse, on plie les genoux, on tend les bras et on baisse la tête. Butiner, c'est ce que font les abeilles quand elles aspirent le pollen qui se trouve sur les fleurs. Un appareil auditif, c'est un appareil qui permet aux personnes sourdes d'entendre les sons. Être dur d'oreille ou être dur de l'antenne, comme on le dit dans le texte, eh bien, c'est en langage familier, en langage du sens figuré, être sourd. Je n'ai fait ni une ni deux, voilà encore une expression de sens figuré qui veut dire je n'ai pas hésité une seconde. Couper la poire en deux, encore une expression que nous allons entendre dans le texte, c'est du sens figuré, ça ne signifie pas qu'on prend une poire et qu'on la coupe en deux, non, c'est passer un arrangement avec quelqu'un pour que tous les deux soient gagnants, gagnant, tous les deux. La confiture, eh bien sûr, la confiture de groseille ou la gelée de groseille, c'est ce que l'on obtient en faisant cuire le fruit en y rajoutant du sucre. Et l'écume de la confiture, c'est la couche blanchâtre, une couche de mousse que l'on retrouve au-dessus de la casserole quand on fait la confiture. Alors qu'est-ce que ça raconte cette histoire ? Bien, c'est une narration. C'est le petit-fils, le jeune garçon, qui raconte un souvenir du passé. Alors bien sûr, on va entendre dans cette histoire une conversation imaginaire parce qu'on va entendre la conversation entre un enfant et une abeille, entre l'enfant et la reine des abeilles. Et bien sûr, les abeilles ne parlent pas, donc on est dans le domaine du roman, on est dans le domaine de l'invention, c'est une conversation imaginaire. Et dans cette histoire, on va assister à un marché entre le petit-fils et la reine. Ils vont passer tous les deux un accord. Et nous sommes dans un monde où les humains et les animaux sont amis. Lisons l'histoire maintenant. Cette année-là, je passais les vacances chez ma mémé. Elle m'avait demandé d'aller cueillir les groseilles dans son jardin, les groseilles rouges. C'était un rude travail parce que, dans le grand verger qu'elle possède derrière sa maison, il y a au moins une centaine de groseilliers et que, je dois l'avouer, je ne suis pas particulièrement courageux. Les abeilles et moi, on s'était partagé le travail. J'étais allé trouver leur reine et je lui avais dit « Majesté », en faisant la révérence, ce qui n'était pas facile quand on mesure 1,80 m et que l'on doit rentrer dans une ruche pas plus grande qu'une maison de poupée. Majesté, voilà des années que vos abeilles viennent butiner les groseilliers du jardin de ma mémé. Qu'est-ce que vous dites ? Parlez plus fort, je suis dur de l'antenne. Voilà que pour tout arranger, j'étais tombé sur une reine sourde. Il faut dire qu'elle n'était plus jeune. Elle avait au moins 10 ans. Ça n'a l'air de rien, mais 10 ans pour une abeille,
Cela correspond à au moins 70 ans pour un être humain. L'âge de ma mémé. Et ma mémé, elle est sourde aussi. Elle a un petit appareil qu'elle se met dans l'oreille quand elle ne fait pas la sieste. Comme c'était justement l'heure de la sieste, je n'ai fait ni une ni deux. Je suis allé le chercher, ce petit appareil, et je l'ai rapporté à la reine. « C'est formidable !» s'est-elle exclamée, toute contente. « J'entends presque aussi bien que quand j'avais 3 ans. » « Voilà, lui ai-je dit, mémé va faire des confitures de groseilles. »« Ah bon ?» a-t-elle fait d'un air gourmand. « Oui, mais c'est moi qui dois récolter toutes les groseilles, et je n'y arriverai jamais tout seul. Voilà ce que je vous propose. Vous me prêtez une équipe d'ouvrières pour m'aider, et moi, en échange, je vous garde toute l'écume de la confiture. D'accord ? Voilà, c'est fini, parce que nous sommes seulement à la première partie, c'est fini pour aujourd'hui seulement. À bientôt pour la suite.